la région d'Avatar pour aller à Xi'an. Pour ça, j'ai pris un billet de train. Donc il y a deux possibilités. Soit vous prenez un train direct avec couchette, le premier prix c'est 80 €, donc super cher. Soit vous faites comme moi, vous prenez le moins cher et vous n'avez pas de siège attribué durant 16 heures. Ça va être dur, on va refaire une nuit blanche, mais ça coûte quasi 3 fois moins cher, j'en ai eu pour 33 €, ce qui reste quand même super cher. On arrive à Xi'an. L'objectif c'est essayer de trouver une auberge de jeunesse vraiment pas chère et essayer de dormir quelques heures, sinon la journée elle va être très dure. Après une bonne petite sieste, on est prêt à visiter Xi'an. Xi'an connu principalement pour son armée de terre cuite enterrée. On va aller visiter ça demain matin, mais il n'y a pas que l'armée de terre cuite à Xi'an. Il y a aussi le quartier musulman qui a l'air d'être bien sympa avec sa mosquée. Il y a une belle pagode. Il y a aussi les remparts et les tours dans le centre historique. Malheureusement, tout est payant. Les remparts, c'est environ 8 € si vous voulez vous balader sur le dessus. Et pour ce qui s'agit des deux tours, il me semble que c'est aux alentours de 4 à 5 €. Nous, on va rien faire de tout ça. La mosquée, c'est payant aussi. Je connais pas encore les prix. On va aller voir. J'aimerais bien quand même la faire. Voici ce qu'ils appellent la tour de la cloche. Je sais pas si on voit d'ici la cloche, par là-bas. Et là-bas dans le fond, il y a la deuxième tour. C'est 4 € l'entrée pour chacune, mais si vous voulez visiter les deux, c'est 6,50 € les deux. On arrive dans le quartier musulman. Donc c'est un quartier piéton, ça c'est cool. On va essayer de se prendre un petit truc à manger. Il y a une spécialité ici, c'est un pain avec de la garniture dedans, comme un sandwich. Donc on va aller se tenter ça. Nous sommes à la grande mosquée. Ça coûte 3 €. On s'autorise de le faire, sinon on va rien visiter dans cette ville. Derrière moi on a donc la mosquée, mais on peut pas rentrer, c'est vraiment que pour les pratiquants. Donc c'est un peu dommage quand même de payer pour voir une mosquée mais que de l'extérieur. À savoir, pour les pratiquants, l'entrée est gratuite. Le lieu est sympa, mais je trouve ça vraiment très cher pour avoir accès à rien du tout en fait. C'est dommage. Thank you. On s'autorise une glace. Ça coûte 25 centimes. Il fait presque 45 degrés actuellement. Il y a des petites boulangeries aussi qui font les petits pains blancs là. Et ils font comme des kebabs, ça a l'air d'être super bon. Bon, à l'intérieur c'est du bœuf. On va goûter ça. Thank you. On va se goûter ça, ça fait comme une pâte brisée. C'est du bœuf avec des oignons à l'intérieur, c'est super bon. Et ça coûte bien moins d'1 €. Aujourd'hui, on va visiter l'armée de terre cuite. Et pour ça, il y a deux moyens de locomotion depuis le centre de Xi'an. Il y a des bus qui vont directement et ça coûte 3,60 €. Ça dure un peu moins de 2 heures. Et le moins cher, ça reste encore de prendre 2 ou 3 différents métros. C'est 20 minutes de plus, mais 3 fois moins cher. Ce qu'on voit là, c'est les plans du mausolée du premier empereur de Chine. Parce que oui, l'armée de terre cuite était là pour protéger dans l'au-delà l'empereur, mais ce n'est qu'une petite partie finalement du mausolée. Donc on va essayer de visiter tout ça aujourd'hui. Avec une température de plus de 40 degrés, on va essayer de survivre et surtout profiter et regarder tout ça.
On entre dans le premier bâtiment, sachant qu'il y en a 3. Le premier, il y a plus de 6000 soldats intercuits. C'est bondé, il y a du monde partout. On est à Xi'an, dans le centre de la Chine, et ce qu'il y a ici, c'est pas juste impressionnant, c'est carrément fou. Enterrés depuis plus de 2000 ans, des milliers de statues de soldats en terre cuite montent encore la garde autour du tombeau du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. L'empereur voulait être protégé dans l'au-delà, résultat, une armée complète, fantassins, archers, cavaliers, officiers, chevaux, chars, tout y est. Le plus dingue dans tout ça, c'est que chaque statue est unique. Les visages, les coiffures, les postures, rien n'a été copié-collé. A l'origine, elles étaient peintes, des couleurs vives, ultra détaillées, mais dès qu'elles sont sorties de terre et qu'elles ont pris l'air ambiant, les pigments ont disparu en quelques heures. À l'époque, c'était un vrai drame. Imaginez, vous sortez une statue qui a plus de 2000 ans, en parfait état, avec de magnifiques couleurs, et en quelques heures, toute la peinture s'écaille. Du coup, aujourd'hui, certaines zones sont encore laissées intactes sous terre, en attendant des techniques de conservation plus avancées, meilleures. Les fosses étaient recouvertes d'une structure en bois, un peu comme une charpente. Mais avec le temps, les toits se sont effondrés. Il y a 3 grandes fosses. La fosse numéro 1, c'est la plus connue, plus de 6000 soldats alignés, prêts au combat. La fosse numéro 2, elle est différente. On y découvre les unités spéciales, comme les archers accroupis, la cavalerie, des chars, bref, la stratégie militaire de l'époque, version grandeur nature. C'est là qu'on comprend que c'était pas juste de la déco, finalement, c'était une vraie armée, pensée, structurée, prête à défendre son empereur, même après la mort. Et c'est que le début, parce que le tombeau principal de Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine, il est encore intact. Personne ne l'a ouvert. Certains disent même qu'il y a énormément de pièges et même une rivière de mercure. Bref, à Xi'an, on ne visite pas juste un site archéologique. On entre dans l'imaginaire d'un empereur mégalo qui voulait défier le temps. Et franchement, il a presque réussi. Il est 6h du matin, on est à Pinjiao. Je suis arrivé ici à 4h30 du matin, on n'a pas dormi une fois de plus. J'ai pris 2 trains différents pour que ça me coûte moins cher et j'ai payé une dizaine d'euros. Si je voulais un train direct avec couchette, ça m'aurait coûté au moins 4 fois plus cher. Par contre, j'ai trouvé une auberge à 4 € la nuit, même pas 4 €. Elle est vraiment jolie, j'ai déjà posé mes bagages et je vais pouvoir avoir accès au lit dans 2 heures apparemment, la dame elle m'a dit. Donc comme la fois dernière, je pense qu'on va aller se faire une sieste ensuite pour être en forme le reste de la journée. Faut avouer un truc cool en Chine quand même par rapport aux autres pays d'Asie du Sud-Est. C'est que les automobilistes, ils sont cool. Un passage piéton, il s'arrête. On entend beaucoup moins de klaxons et le piéton retrouve un peu la priorité. C'est cool. Il est 7h, à peine 7h. La gérante de l'auberge m'autorise déjà à check-in. Donc j'ai un dortoir de 2 lits. Donc j'ai la chambre pour moi tout seul. Ah, sympa. Petite salle de bain toute propre. Ah, c'est cool, il y a du shampoing, il y a toilette européen. 4 € la nuit. Je vous mets l'adresse parce que la dame est vraiment gentille. Je vais vous filmer un petit peu après l'auberge, c'est vraiment joli, typiquement décor chinois. Allez, on va dormir un peu. Nous sommes donc à Pinjiao, connu pour son vieux centre-ville à l'intérieur des remparts. Il y a pas mal de belles choses à visiter ici. Malheureusement, comme dans la plupart des villes chinoises, tout est payant. Dans ce vieux centre, il y a la toute première banque du pays. On peut aussi le visiter, mais ça, c'est payant. Les remparts sont payants. Il existe un pass à la journée qui vous permet d'avoir entrée à tous les sites payants pour, il me semble, une quinzaine d'euros. Mais je ne vais pas pouvoir me permettre, si je peux rentrer gratuitement dans le centre-ville et passer une petite journée à me balader, ça sera déjà suffisant.
Ici ils font, je sais pas comment ça s'appelle, ça ressemble à du nougat. Ça a un petit peu la texture du nougat, mais c'est pas du nougat. C'est fait à base de riz soufflé, c'est super bon. Et la dame le fabrique devant nous, donc c'est assez cool. On est dans le train direction Datong. Donc à Datong, normalement, il y a un temple dans la montagne à aller voir, à aller visiter, donc ça a l'air d'être super sympa. En attendant, j'ai pas trouvé d'auberge dans mon budget, donc dès qu'on arrive avec le train, on va devoir se trouver un petit endroit pour camper. En Chine, quand vous prenez le train, vous avez plusieurs options. Le moins cher, c'est ce qu'ils appellent les sièges durs. C'est des sièges classiques comme ça. Ça peut ne pas être confortable quand il y a 10, 12, 15 heures de train. Là ce soir ça va, j'avais 6 heures de train il me semble. Pour avoir un truc un peu plus confortable, il y a les couchettes, donc il y a les secondes classes et les premières classes. Je sais que les secondes classes sont généralement 2 fois plus chères qu'un siège comme celui-ci. Donc pour faire des économies, moi je choisis exclusivement les trucs les moins chers, donc les sièges comme ça. Pour faire mes recherches de billets, je vais sur trip.com, donc c'est un site international et j'arrive à trouver donc les horaires de mes trains comme ça. Par contre, Trip fait payer le service et prennent entre 3 et 5 euros par réservation de train. Donc l'astuce, c'est de chercher son train sur trip.com et ensuite d'aller directement à la gare et avec le traducteur dire exactement quel train et l'horaire à laquelle on veut le prendre. On n'est pas très loin de la gare. Hier j'ai trouvé un endroit dans des buissons à côté d'un parking en dessous des arbres pour planter la tente. Et malheureusement c'est le seul jour de la semaine où il pleut. Donc pour l'instant on est bloqué dans la tente en espérant que ça s'arrête au bout d'un moment. Donc le sac est à l'abri et pour l'instant moi aussi. Mais on est bloqué. Aujourd'hui c'était censé être visite mais ça va être compliqué là. Et j'ai pas envie de sortir pour être trempé et j'ai pas envie non plus de ranger la tente totalement trempée dans son étui. Voilà. Il est quasi 10 h. Il a commencé à pleuvoir vers 6h30. Ça c'est mon emplacement de camping. Et j'ai pas été chercher bien loin. Voilà. J'ai dormi ici. Et la route est ici. Parfois, faut pas chercher bien loin. Surtout quand on est bien fatigué. On va en profiter, la gare elle est à côté. On va aller se faire une toilette. Changer de fringue. Et puis réfléchir à ce qu'on va faire du reste de la journée. Il est 18 h et ils annoncent de la pluie jusqu'à 4-5 h du matin. J'ai trouvé une auberge pas chère. Merci à Jérém. Parce que généralement j'utilise Hostelworld, Booking et Agoda. Mais en Chine c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup de trip.com. Et c'est ce que j'utilise pour avoir les horaires de train. Mais il ne m'était pas venu à l'idée de regarder les logements. Et j'ai fini par trouver une auberge de jeunesse pour pas très cher. Donc là la mission c'est de rejoindre l'auberge et essayer de sortir la toile de tente pour qu'elle sèche. Mais je sais pas du tout si on va avoir de la place dans l'auberge pour ça. Je viens d'arriver à l'auberge et on m'a aidé parce que il n'y a pas d'accueil. Ça va, ça n'a pas l'air trop sale. Il n'y a pas d'accueil. Il fallait un mot de passe pour entrer. Et après, il faut juste récupérer. C'est n'importe quoi. Donc il y a un local qui gère un magasin à côté, qui a appelé parce qu'il y avait un numéro sur la porte. Et il m'a aidé à rentrer. Donc là, on a des lits capsules.
Bienvenue dans mon vaisseau spatial. J'ai payé la nuit 6 € et en fait c'est la première fois que je suis dans un lit capsule comme ça. Maintenant on va essayer de trouver un endroit pour étendre ma toile de tente. Je suis dans un petit magasin, ça fait un peu une confiserie. Mais je vous avoue, il n'y a pas que des bonbons. Il y a pas mal de trucs salés. Je vais faire le tour. Je vais prendre quelques trucs pour goûter et vous montrer. Mais je sais pertinemment qu'il y a plein de choses que je vais pas aimer. Par exemple, là, il y a un rayon où il n'y a que des pâtes de poulet. Il y en a des dizaines, à des goûts différents. Donc je vais pas acheter des pâtes de poulet, mais j'ai pris quelques trucs là, dont des œufs, parce que oui, il y a aussi un rayon œufs. Il y a des petits œufs, il y en a des plus gros. On se réveille tranquillement et on va prendre le bus pour aller à l'attraction de la région. Mais avant ça, un petit déj s'impose. C'est clairement la folie ici. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Ça me fait rire mais c'est pas drôle. Apparemment il fallait réserver son ticket au moins la veille. Moi je pensais vraiment acheter mon ticket une fois arrivé sur place. Donc j'ai regardé sur internet pour acheter en ligne. Et même en ligne, c'est pas possible d'acheter son ticket le jour même. Donc la seule idée que j'ai, c'est d'aller à l'accueil et de faire comme si je ne savais pas. Mais j'y crois pas trop. Dans le cas contraire, retour à l'hôtel. Et j'irai demain. Une journée pour rien. Thank you. On a réussi à avoir un ticket les amis. Ah là là, je suis vraiment un boulet mais bon, par chance j'ai pu voir avec une dame et elle m'a dit d'aller à un certain endroit et il y avait plusieurs personnes, que des Chinois. Je suis sans doute l'un des seuls touristes européens ici. Et donc j'ai pu avoir mon billet. Il y a énormément de monde. On est donc à 15 km de Datong, tout simplement pour visiter ces grottes. Alors ces grottes sont assez particulières parce qu'elles ont été creusées par l'homme entre 450 et 520 après Jésus-Christ. On va pouvoir y admirer environ 51 000 sculptures de Bouddha. L'entrée coûte environ 15 € et il y a énormément de monde. Je sais pas si on se rend compte de la taille.
pas oublier que tout ça c'est taillé dans la pierre. C'est que de base c'est une montagne. C'est l'humain qui a creusé ces grottes. Non mais je ne sais pas combien de mètres celui-ci fait, mais... Là, si on regarde bien, il y a énormément de Bouddha où la tête a disparu. Et je me suis renseigné. Et il s'agit tout simplement de destruction volontaire ou beaucoup de pillages. Des pillages qui ont eu lieu au début du XXe siècle, donc aux alentours de 1900-1920. Le pillage n'a pas fait que ça comme dommage malheureusement. Il y a parfois même des parties de murs complets qui ont été arrachées pour être revendus. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver, comme à New York, à Boston, des têtes et même des parties de murs de ce site directement dans les musées. On peut retrouver aussi quelques fragments et des petites têtes dans un musée en Angleterre. Tout à l'heure je disais qu'ils avaient recensé 51 000 Bouddhas et ça c'est sans compter les Bouddhas qui ont disparu. Donc les 51 000 Bouddhas, ce sont ceux qui sont encore visibles. Je me répète, mais je trouve ça tellement impressionnant que tout ça, ça soit taillé dans la montagne. Ça, c'est pas quelque chose de taillé avant et ensuite amené ici. C'est un seul même bloc. Ça fait partie de la montagne. On termine la visite avec le musée. Je suis très content d'avoir eu mon billet. Il fait super beau comparé à hier. Donc ça fait vraiment plaisir. Après une nuit blanche et beaucoup trop de transport à mon goût, je suis censé être au port international de Qingdao, ce qui va me permettre de prendre logiquement un ferry pour aller en Corée du Sud. On change de pays. Je le dis normalement parce que je suis pas du tout sûr que ce soit là. Et j'ai acheté un billet pour la traversée en ligne. J'ai payé un peu plus de 50 €. Et j'espère que j'ai pas fait de boulettes parce que c'est des sites chinois. Donc on va aller voir ça. En attendant, c'est la fin de la semaine. C'est la fin de notre séjour en Chine pour le moment parce qu'on va y retourner après le Japon. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.